J'ai donc la mission de vous parler maintenant du psaume du bon berger. Voilà, c'est un moment privilégié que nous allons passer ensemble, puisque nous allons parler du bon Dieu et que nous sommes réunis en son nom, donc il est là. Il l'a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bonjour Jésus, bienvenue. Et mets sur les lèvres de Jacques les paroles qui éclairent, les paroles qui font du bien, les paroles qui consolent, et ouvre les cœurs pour que chacun reçoive ce qui va le faire grandir en sainteté. Là, les frères, vous devriez dire Amen. Alors, vous avez tous le texte sous les yeux. On va commencer à le lire ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est un psaume, et que les psaumes, ce sont des poèmes que Dieu a inspirés il y a 2500 ans à peu près, et qui sont faits pour être vocalisés. C'est des prières de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une civilisation de l'oral. C'est fait pour être entendu et leur appellation vient de là. Psalmos, c'est l'action de tirer une corde pour la faire chanter. Et on fait ça sur un psalterion que vous avez sur la petite figurine en bas de votre Bristol. Le psalterium est gratté et ça nous donne une mélodie qui est le psalmos, c'est-à-dire le psaume. Donc le psaume est fait pour être écouté. Donc on va, avant d'en parler, on va l'écouter. Je commence et on alterne. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est toujours à vous. Il restaure mon âme, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Devant moi, tu prépares une table face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe déborde. On a la musique. Alors maintenant, on peut regarder ce qu'il y a sur la musique. C'est très important. Si on veut que les psaumes soient nourriture pour nos âmes, il ne faut pas les avaler tout rond. Il ne faut pas les avaler sans les mâcher. Il faut prendre bien soin, comme disait Saint Bernard, de les broyer d'abord avec les dents de l'intelligence. En clair, d'aller chercher la moelle, et de ne pas rester à la surface. Alors c'est ce qu'on va faire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Alors, tout baigne. J'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas de peur. Et pourquoi ? Parce que le Seigneur est mon berger. Alors, je lui fais confiance. Le Seigneur est mon berger et c'est un bon berger. Et tout le psaume va être pour nous faire prendre conscience que celui qui fait confiance au Seigneur, il a raison. Parce qu'il le fait sur quelqu'un qui mérite
qu'on lui fasse confiance. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Aucun d'entre nous ici ce soir n'est capable de le dire. Nous sommes tous habités par des peurs et la convocation qui nous a été envoyée résume ça admirablement avec la petite image de la tempête apaisée. Mais enfin, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez donc pas la foi? Ben non, Seigneur, j'ai pas suffisamment confiance en toi, donc je n'ai pas une foi suffisante. Et tout le but de ce week-end, c'est de nous faire grandir dans la foi pour nous faire grandir dans la confiance. Les deux vont de pair. Je ne manque de rien, dit une prière célèbre de Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Je m'appuie sur Dieu, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Alors, on part à Tel Aviv pour qu'on parle hébreu. Je visite un de mes amis qui s'est fracturé la jambe et il est tout à fait en difficulté pour marcher. Je vais le voir à l'hôpital et on décide, avec l'accord de l'infirmière, de faire quelques pas dans le couloir. Et je lui dis, appuie-toi sur moi. D'accord? Et quand je lui dis ça en hébreu, je lui dis en même temps, fais-moi confiance. C'est le même mot. Ça ne se dissocie pas. Celui qui croit, celui qui fait confiance, s'appuie sur. Je ne manque de rien parce que je m'appuie sur le Seigneur dans lequel j'ai confiance parce qu'il est bon berger. C'est un bon berger, le Seigneur, parce que n'oubliez pas où ça a été écrit, dans un pays où il y a plus souvent de la rocaille et de la pierraille que des prairies verdoyantes. Un pays où les oueds sont plus souvent secs que coulants. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, quand on les a emmenés au Jourdain, bon, d'accord, c'est pas baissif. Et encore, c'est un de ceux qui coulent en permanence. Alors, quand le psalmiste dit « Le Seigneur est mon berger, il me mène vers les eaux paisibles, il connaît les sources cachées, il sait trouver où l'herbe est fraîche », c'est une performance. C'est une performance, c'est pas à la mesure de tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tous les bergers n'en sont pas capables. Les bons bergers seulement savent le faire. Il me mène vers les eaux paisibles, vers les eaux paisibles, vers les eaux apaisées. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Jésus est celui qui apaise la tempête. On l'a vu sur notre convocation. Et il se fit un grand calme. Quand je suis avec Jésus, mes tempêtes s'apaisent. Quand je suis bouleversé, il faut faire comme les apôtres au moment de la tempête apaisée. Jésus, Jésus, Jésus. Alors il l'engueule en disant « on va couler, tu t'en fous ». D'accord. Alors, on ne dit pas assez souvent ça. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis tohu-bohu. Viens apaiser mon âme. Il me mène vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Il répare mon âme, il affermit mon âme, il la rend plus forte. Psaume 50, le fameux psaume, David, Miserere, pitié pour moi mon Dieu,
pitié, miséréré, j'ai péché, j'ai horriblement péché. Alors, sois gentil Seigneur, par pitié, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle, restaure en ma poitrine une âme ferme. Il restaure mon âme, il affermit mon âme. Je ne suis plus ni hésitant ni flageolant, je suis fort. J'ai jamais oublié un témoignage que nous avait donné à Paris une infirmière. Elle nous racontait ceci. J'ai perdu mon fils dans un accident de voiture il y a pas longtemps. Et depuis, je suis dévasté. Dévasté. Et pourtant, il faut que j'aille, moi, porter la paix aux malades de mon service. Alors, qu'est-ce que je fais? Depuis ça, tous les matins, avant de prendre mon service, je passe à la chapelle et je dis au bon Dieu, restaure en moi un esprit ferme. C'est magnifique. C'est magnifique. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, psaume 54. Il prendra soin de toi. Ça, c'est bien connu et on s'arrête là. Mais non, ça continue. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Quand je vacille, il faut demander au bon Dieu de restaurer mon âme. J'ai toujours eu une peur panique d'être chômeur. Parce que quand j'étais jeune, mon père me disait, si tu ne travailles pas, tu seras chômeur. Et alors, pour moi, le chômage, c'était devenu quelque chose de mythique. Vous voyez, j'ai jamais changé d'employeur. J'en avais un, il n'était pas question pour moi d'en prendre un autre, de prendre le risque d'être chômeur. Or, voici que, en fin de carrière, je me trouve à diriger une PME dont je n'étais pas propriétaire, j'étais directeur. Et il faut faire du licenciement économique pour que l'entreprise puisse continuer. Le licenciement prévoit un entretien préalable, c'est-à-dire qu'il faut que chacun de ceux qui va être licencié soit reçu par le patron qui lui explique qu'il va le foutre à la porte. J'ai eu à faire ça 12 fois. Ça dépassait mes forces. Vous imaginez? Et là, j'ai supplié Dieu chaque fois, avant l'entretien, avant que celui qui t'a annoncé arrive, Seigneur, on est deux, moi je ne peux pas. Et ça s'est 12 fois bien passé. C'est prodigieux. Qu'est-ce que vous voulez dire, un gars que vous foutez à la porte? Oh, je suis désolé. Ben, monsieur, si vous êtes si désolé, vous m'enlevez de la liste. Vous voyez? C'est une mission impossible. Eh bien, moi, je l'ai remplie 12 fois avec le Saint-Esprit qui a affermi mon âme. Il me mène par le juste chemin. Alors, le juste chemin, c'est évidemment le bon chemin, le chemin qui mène à bon port. On est d'accord. Mais c'est aussi, et ça nous devons cette lumière à notre bien-aimé pape Jean-Paul, qui est un saint maintenant, Saint Jean-Paul II, quand il a parlé de ce psaume, il a sorti ça, il a dit, le chemin, le juste chemin, écoutez bien, c'est le chemin adapté à mes forces d'aujourd'hui. Je cite Jean-Paul II, « L'amour de Dieu ne nous impose pas des exigences auxquelles il ne nous est pas possible de faire face. Jamais Dieu ne nous en demande plus que nous n'en sommes capables. Il me mène par le juste chemin. Il me demande de suivre le juste chemin, celui qui est adapté à mes forces d'aujourd'hui. Demain, il pourra m'en demander au nôtre parce qu'il m'aura rendu plus fort.
mais aujourd'hui, ce qu'il me demande, je peux le faire. Il me mène par le juste chemin. Alors, si le Seigneur est mon berger, ben moi je suis la brebis de Jésus. Eh oui, c'est évident. Alors la brebis, c'est pas par hasard que ce psaume parle de brebis, parce que la brebis, c'est à l'inverse du chien, elle ne sait pas trouver son chemin toute seule. La brebis, c'est un animal qui a besoin qu'on lui montre le chemin. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours tous ensemble, parce que s'ils sont tout seuls, ils sont perdus. Alors qu'un chien, il va faire 150 km pour retrouver son maître. La brebis, non, il n'y a pas de GPS dans la brebis. Elle a besoin d'un berger. Nous sommes les brebis de Jésus. Nous avons besoin que sa houlette nous montre le chemin. La houlette, c'est le grand bâton des bergers qui est recourbé comme ça. Alors il accroche son sac au recourbement, mais le bâton est grand, de telle sorte qu'on le voit. Dès que la brebis lève le nez, elle voit la houlette. La houlette. Est-ce que moi, je regarde de temps en temps si mon chemin a bien la houlette de Jésus pour repère? Je suis la brebis de Jésus, écoutez ça. Psaume 94. Nous sommes les brebis de sa main. C'est magnifique. Nous sommes les brebis de sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le berger, au temps du psaume, quand il rentre les brebis le soir, il les compte. Donc il met la main sur chacune pour les compter. Et quand il les sort le matin, c'est la même chose. Il met la main sur chacune pour les compter et s'assurer qu'elles sont bien toutes là. Je suis la brebis de Jésus. Il passe sa main sur moi. Ah ouais. Je suis du troupeau qu'est l'Église, c'est sûr. Mais je suis la brebis qui est sous la main de Jésus. Alors, c'est un statut très enviable que d'être une brebis de Jésus. Parce que c'est le jour du Sacré-Cœur de Jésus, les lectures de la liturgie. Bien entendu, le Sacré-Cœur, le 18 juin, on prend le psaume 22, mais avant, on a pris Ézéchiel 34, où Dieu dit qu'il est le bon pasteur, qu'il va venir chercher ses brebis. Alors écoutez le programme. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. La brebis perdue, je la chercherai, on le sait. L'égarée, je la ramènerai, on le sait. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Notre infirmière apparaît. Celle qui est grasse et vigoureuse, elle n'a besoin de rien. Si, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Donc tous les cas de figure sont prévus. La brebis de Jésus, quel que soit son état, il s'en occupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis la brebis de Jésus. Oves manus et jas. Je passe sous la main de Jésus chaque matin, chaque soir. Alors, vous avez vu que dans ce psaume, il y a deux personnages. Il y a le Seigneur et puis il y a moi. Alors, le Seigneur, c'est celui qui prend soin de moi. Il fait, s'il vous plaît, en 6 versets, 9 actions en ma faveur, en 6 versets. Sur l'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin. Sa houlette me guide. Son bâton me rassure. Il prépare une table. Il répand le parfum sur ma tête et il me sert du vin à profusion. Il peut difficilement en faire davantage en si peu de versets. Et donc,
Pour moi, c'est celui grâce à qui, et alors il y a 5 bienfaits maintenant, grâce à qui je ne manque de rien, et c'est pas rien. Grâce à qui je ne crains aucun mal, là, et on va en parler, et c'est pas rien. Grâce à qui ma coupe déborde, grâce à qui grâce et bonheur m'accompagnent chaque jour, et grâce à qui j'irai au ciel, j'habiterai la maison du Seigneur. Donc, pourquoi je fais confiance au bon berger, dit le psalmiste, mais parce qu'il est bienfaisant pour moi. Je serais bien idiot de ne pas profiter de quelqu'un qui me fait de telles largesses. Alors, nous ne savons pas suffisamment, ou nous ne savons pas du tout, qu'aujourd'hui aussi Dieu est bienfaisant. Et ça explique notre déficit de confiance. Et c'est pourquoi je développe un peu ça. Dieu nous fait du bien aujourd'hui. Jésus, il y a 2000 ans, il multipliait les pains, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Il guérissait les malades, il consolait ceux qui pleuraient. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui, le Seigneur multiplie les pains, le Seigneur guérit les malades et le Seigneur console ceux qui pleurent. Aujourd'hui aussi, le Seigneur multiplie les pains. Il y a un certain temps, je faisais mes études de théologie, ça vous voyez à peu près. Et il y avait avec moi des jeunes de la communauté qui s'appelait alors le Lion de Juda et qui s'appelle maintenant les Béatitudes. Et j'ai donc pu vérifier auprès d'eux, parce que ça paraissait fou, qu'à Ars, il y avait eu une multiplication des pains. Ils avaient ce qu'on fait à Paris, ils le faisaient à Ars. Ils attendaient 500 personnes et il en est venu 800 ou 1000. Et donc ils avaient donné aux gens des cuisses de poulet. Et le bon Dieu a multiplié les poulets. Et ce qui est admirable, c'est pas que le bon Dieu ait multiplié les poulets, c'est qu'ils ne se sont pas dégonflés. Ils n'ont pas dit aux gens, excusez-nous, il n'y a que ceux qui ont une contre-marque qui pourront manger, les autres débrouillez-vous, allez dans les villages d'alentour. Ils ont dit, Seigneur, à notre secours, et le Seigneur a pourvu. C'était au XXe siècle. Jacques l'a vécu par procuration. Mère Teresa, j'invente pas. Il n'y avait plus ni farine ni argent pour en acheter. La cuisinière est venue tristement voir Mère Teresa. Et Mère Teresa lui a dit, à la chapelle, tu es responsable de la cuisine, va prier. Mais ouais. Alors qu'elle priait encore, un homme a sonné à la porte et a apporté un énorme sac de farine. Ils vivent de ça là-bas. Ils vivent de ça. Il n'y a pas de stock. Et le bon Dieu pourvoit. Aujourd'hui, il multiplie aussi le pain eucharistique. Toujours Mère Teresa. Françoise, tu reconnais. Un religieux vint nous voir à Calcutta. Il se dit, je vais aller voir les œuvres de Mère Teresa et je vais commencer par prendre la messe. Alors, il va à la maison mère, il sonne et la porte s'ouvre, une sœur l'accueille en disant « Dieu soit loué mon père, vous voilà entré ». Il dit « Mais comment savez-vous que je suis prêtre ?» Il était en civil, totalement en civil. « Comment savez-vous que je suis prêtre ?» Eh bien, elle lui dit, le prêtre qui vient d'habitude nous dire la messe n'a pas pu venir. Alors on a demandé au bon Dieu de nous envoyer un remplaçant. D'accord? Le Seigneur multiplie les pains. Le Seigneur multiplie les pains. Le Seigneur guérit. Il guérissait les malades. Marc 3, 10.
Et je vous donne cette traduction qui est la vraie traduction. Il en avait tant guéri que les gens se précipitaient sur lui et qui demandent une barque pour s'adresser aux autres, sinon ils lui tombaient tous dessus. Il en avait tant guéri. Ah oui, mais ça c'était du temps de Jésus. Mais non, il guérit encore. À Lourdes, bien sûr. À Paray, bien sûr, on en a tous vu. Mais moi, mon fils a été guéri. À Paray. Ah, alors je sais qu'aujourd'hui Jésus guérit. Mon fils, notre fils, a eu un terrible accident de voiture dont il aurait dû mourir et il a eu la jambe broyée. Pour lui, c'était un drame parce que c'était un grand alpiniste. Il faisait son service militaire dans le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ceux qui vont chercher les gars quand ils sont perdus, d'accord. Donc, pour lui, c'était la fin des fins. Et il est allé à Paray, à un forum d'hiver, et là, il y a eu une parole de connaissance. Un jeune parmi nous, qui a des béquilles, le Seigneur le guérit. Et il a dit tout de suite, comme on dit toujours, parce que nous sommes des gens de petite foi, il a dit non, c'est pas pour moi. Il s'est tourné vers le gars d'à côté qui avait aussi des béquilles. Il lui a dit, t'as vu, t'as de la chance, hein, t'as une parole pour toi. Et le gars lui a dit, non, moi c'est de naissance. Là, ils ont parlé d'un accident. Oh. Il est revenu à la maison, il avait toujours ses béquilles. Et il a expliqué. Il y a eu une parole de connaissance. Il a expliqué ce que je viens de vous dire. Et alors sa maman lui a dit, avec la foi des Polonais, puisque Christine est polonaise, le bon Dieu t'a fait un cadeau, tu le prends ou tu le prends pas. Eh oui, mais c'est ça. Et pour faire plaisir à sa mère, il a pris le cadeau. Et au moment où il a fait confiance, il a quitté ses béquilles. Au moment où il a fait confiance, il a quitté ses béquilles. Sans sa maman, il n'aurait pas été guéri. Or, le Seigneur voulait le guérir. Voilà. Bon, les malades, j'insiste pas, mais vous le savez, quoi. C'est vrai. On ne le croit pas assez. Hein. Des pays qui étaient allés porter sa petite fille malade à la Sainte Vierge, tiens, c'est pour toi, guéris-la. C'est ça que le Seigneur attend de nous, la confiance inoxydable. Le Seigneur consolait. Ah, le Seigneur consolait. La veuve de Naïm, il est bouleversé dans ses entrailles. Non, ne pleure plus, je te rends ton fils. Ne pleure plus. Le Seigneur ne supporte pas de nous voir pleurer. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Le Seigneur consolait. Le Seigneur console encore aujourd'hui. C'est la première parole de connaissance que j'ai donnée, donc je m'en souviens. L'entrée dans un charisme qui n'est pas facile là. Première parole de connaissance. Il y a parmi nous une personne qui pleure tout le temps. Le Seigneur lui dit, donne-moi tes larmes, j'en ferai des larmes de consolation. Je m'en souviens, c'était il y a 20 ans, hein, mais ça, on n'oublie pas. Hein. Et donc, comme le Seigneur voulait me confirmer dans ce charisme qu'il me donnait, c'était dans un groupe de prière que la communauté animait. À la fin du groupe de prière, une personne vient et elle me dit, c'est moi, je pleure depuis 48 heures sans arrêt parce que je viens de perdre mon papa. Elle avait 20-25 ans. Et elle me dit, je sens que ça va mieux. Et elle a été effectivement radicalement consolée. Elle en a témoigné dans Il est vivant après. Donc j'ai vu une consolation immédiate. Je vous ai raconté, je ne le raconte pas encore, Mamie Brest à SOS Prière, qui sanglote,
et qui finit par rire. En moins de 10 minutes, le Seigneur l'a fait passer des sanglots au rire. Je l'ai vécu. Le Seigneur console. Prions pour ceux qui pleurent. Prions le Seigneur. Seigneur, va les consoler. Tu sais faire. Parce qu'eux, peut-être, ne le demanderont pas. Demandons-le pour eux. Demandons-le pour eux. Le Seigneur console. Le Seigneur console. Apparaît, j'ai vu une parole de connaissance. Il y a un monsieur qui pleure depuis 20 ans, son fils disparu. Le Seigneur le console. Le gars est venu après. Il a dit, oui, c'est moi. J'ai perdu mon fils il y a 20 ans. Je suis dévasté. Et c'était fini. Et c'était fini. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, bon, vous avez plein d'exemples. Mes frères et sœurs qui font SOS Prière en auraient des dizaines à raconter comme ça. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous faire des bienfaits. Il ne veut que ça. C'est le bon Dieu. Il ne sait nous faire que du bon. Alors, j'arrête. C'est un minuscule échantillon. Mais pour grandir dans la confiance, faites mémoire. Faites mémoire de ce que le bon Dieu a fait pour vous dans votre vie. Et je vous suggère, pourquoi pas, une maisonnée. On y a pensé d'avance et on se partage ensemble pour l'édification des uns des autres, les merveilles de Dieu dans notre vie. Moi, j'appellerais ça une maisonnée magnificata. Vous y réfléchirez. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, éternel est son amour. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, éternel est son amour. Alors là, on arrive au nœud du nœud. Si je traverse un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Alors on regarde d'abord ce que veut dire le psalmiste. Dans ce pays, donc, il y a plein de wadis. Ceux qui sont allés en Terre Sainte les ont vus, dans le désert de Judée, qui sont assez encaissés, pierreux, difficiles pour y marcher. A fortiori de nuit, un ravin de ténèbres. Voilà. Alors, le bon berger, c'est celui qui connaît les bons chemins, y compris les chemins difficiles, dans les ravins escarpés des wadis. Voilà. Alors, pour nous, ces ravins de ténèbres, c'est les moments où on est sous la croix. Et on y est tous passés, et on y passera tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, c'est très intéressant, parce que voilà qu'à ce verset 4, il y a une rupture de ton. Avant, on disait « il », et maintenant on dit « tu ». C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Vous voyez bien que... comment l'exprimer? Pour Dieu, tu es quelqu'un. Notre frère Bruno, sur son mémento, il y a cette magnifique parole de Michée 6, 8. Le Seigneur, on t'a dit ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que de marcher humblement avec ton Dieu, pas avec Dieu, avec ton Dieu, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui passe la main matin et soir sur toi parce qu'il t'aime, avec ton Dieu. Et alors, car tu es avec moi, attention. C'est le titre du psaume. Parce que ce psaume, pourquoi il s'appelle le bon berger? Il y a le bon berger,
Mais à partir du verset 5, c'est plus le bon berger, c'est le bon hôte, celui qui prépare une table, qui me reçoit fastueusement, qui me fait festoyer et qui m'emmènera au ciel. C'est plus le berger, ça. Donc, en réalité, le titre du psaume, c'est la charnière du psaume. Je l'ai mis en gras pour que vous voyez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Il y a autant de vers avant qu'autant de vers après. On est à la charnière du psaume. Et le titre du psaume, c'est « Car tu es avec moi ». Et alors, je suis bouleversé, parce que, bouleversé, c'est un bien grand mot, hein. Je suis très touché, parce que c'est un des développements charnières de ce que je vous dis aujourd'hui. Or, qu'est-ce que nous avons eu dans la louange? Isaïe, tu es avec moi, je suis avec toi. Les frères qui animaient la prière ont insisté, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est ce tu es avec moi, ça traverse toute la Bible. C'est toute l'histoire de Dieu avec les hommes, elle est tissée de ce tu es avec moi, je suis avec toi. À Moïse, au buisson ardent, Moïse dit, ben moi, j'ai pas très envie d'aller trouver les gars, etc. Et Dieu lui répond, Deutéronome 3,12, je serai avec toi. T'en fais pas, je serai avec toi. À Josué, qui va prendre la place de Moïse et qui n'est pas flambard, hein, parce qu'on ne peut pas remplacer Moïse. Moïse, c'est un géant. Hein. Il parlait avec Dieu face à face, hein, Dieu comme un ami. Hein. Il lui dit, mais sois sans crainte, n'aie pas peur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Josué 1. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que Jésus nous dit? La dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, c'est la fin de l'évangile. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Attention au temps. Je serai avec vous. Je suis avec vous. Il est là. On l'a dit au début. Il est là avec nous maintenant. Merci Jésus. Mets sur mes lèvres des paroles vraies. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Alors, c'est ça qui doit nous établir dans la confiance. Seulement, voilà, Jésus est là, mais pas nous. Trop souvent, on n'est pas au rendez-vous, hein, parce que on est des nuques raides. Étienne, à son martyre, il apostrophe ceux qui vont le faire mourir et il leur dit « Nuque raide, toujours vous résistez à l'Esprit Saint ». Dieu à Moïse, ce peuple est un peuple à la nuque raide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent comprendre que ceux qui, comme moi, ont vécu en milieu rural. La nuque, quand dans la civilisation rurale, c'est les bêtes qui tirent les charrettes. Il n'y a pas de tracteur. Et quand la charrette est lourde, on met 2 bêtes, 2 bœufs pour tirer la charrette. Et il y a un joug à 2 entrées. Et la place pour le copain. La nuque raide, c'est le bœuf qui dit non, 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 je ne veux pas de l'autre. Je veux tirer tout seul. Je suis une nuque raide. Je veux faire tout seul là. Et alors là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une hérésie de penser qu'on peut faire tout seul là. C'est Pélage, au IVe siècle, qui a été condamné par un concile et qui disait « La grâce, c'est bien, mais on peut faire tout seul. La grâce, c'est la cerise sur le gâteau. »
Il a été condamné par un concile à Carthage qui dit « Le Seigneur ne dit pas « sans moi vous pouvez faire difficilement », mais Jean 15, 5, « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Moi je rajoute « de bon », parce que des bêtises on sait bien en faire, beaucoup. Mais pour faire du bon, il faut le faire avec Jésus. Jean 15, 5. La vie chrétienne, ça se joue pas en solo, ça se joue en double. Il faut accepter que Jésus tire avec nous. Et nous, on pense que ça va bien. On va le chercher quand c'est vraiment très difficile, mais dans le courant, dans le quotidien, on se débrouille bien tout seul là. Eh ben non, eh ben non, non. Si les bâtisseurs peinent en vain, si le Seigneur ne bâtit la maison. C'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, il manque si avec eux le Seigneur ne bâtit la maison. Vous voyez? Voilà. Alors, il faut aller plus loin, si vous voulez. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas une tare, un défaut d'avoir besoin d'être aidé. On a tendance à dire, être aidé, c'est bon pour les enfants. Mais moi, je suis un adulte maintenant. Je me débrouille tout seul. Mais non, mais non. Si vous voulez, nous sommes à l'image d'un Dieu. Écoutez bien, parce que c'est très éclairant, hein. Je l'ai trouvé ailleurs, hein. D'un Dieu qui n'est pas autosuffisant. Notre Dieu est pluriel. Il n'y a pas de Père sans le Fils, il n'y a pas de Fils sans le Père, il n'y a pas de flot d'amour, de circulation d'amour entre le Père et le Fils sans l'Esprit. Dieu est interdépendant. Et nous sommes à son image. Nous sommes faits pour être aidés. Nous sommes faits pour être aidés. Être dépendant, ça n'est pas être esclave, c'est être enfant. On va vous projeter maintenant. Il y a un psaume qui dit ça magnifiquement. Le psaume 130. Tu es dessus? Alors, je vous en ai tiré, c'est tout petit. Ceux qui ont des enfants, je vous suggère de le leur donner pour qu'ils en fassent une de leurs prières. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain, je ne cherche pas les grandeurs, ni les merveilles qui me dépassent. Je ne fais pas le malin, marche humblement avec ton Dieu, humblement. Seigneur, je ne fais pas le malin. Non, je tiens mon âme paisible et en silence. Mon âme est en moi comme un petit enfant blotti contre sa mère. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et il faut que votre enfant mette son prénom là. Marie, mets ta confiance dans le Seigneur dès aujourd'hui et pour toujours. Damien, Louis, c'est très important ça. Mets ta confiance dans le Seigneur dès aujourd'hui, sans attendre et toujours, pas seulement quand ça va mal là. Comme un petit enfant. Ce qui nous est demandé, c'est d'être enfant. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, nous on dit notre Père, non. Quand vous priez, dites Abba, papa. Ça changerait tout si on disait papa. Mais c'est ça, nous avons à être enfants, comme un petit enfant. Alors ça, c'est beau ça, comme un petit enfant. Vous pensez spontanément comme un petit qui vient téter sa mère. Non, 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 non. Ab lactus en latin, c'est-à-dire un enfant qui est sevré. C'est bien précisé et c'est à dessein.
Cet enfant ne vient pas chercher à être nourri, puisqu'il n'en a plus besoin du lait de sa mère. Il vient chercher de la tendresse, de la tendresse. Dieu de tendresse et de pitié, je viens me blottir contre toi. On a une belle prière à SOS Prière. On a un énorme truc avec plein de prières pour qu'on puisse faire face à tout ce qui arrive au bout du téléphone. Et il y a la prière de celui qui n'en peut plus. Et moi, je l'ai perdu, mais voyez la fin. Voyez la fin. Voilà. Et à quelque part, je me blottis sur ton cœur comme un petit oiseau blessé, apeuré. Jésus, viens en aide, secours-moi, soulage-moi, j'ai tant besoin de toi. C'est beau ça quand vous dites ça avec quelqu'un qui pleure. Entends ma voix qui te supplie, Jésus, 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 j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est la fin de la prière, vous voyez. Prière de celui qui n'en peut plus. Voilà, je pense qu'il faut avancer. On arrive à la fin. J'ai encore un peu de temps ou il faut que je m'arrête? C'est bon. On arrive à la dernière strophe. Non, pas aux deux dernières strophes. Alors, on a vu que le Seigneur est un bon berger. Maintenant, on voit que c'est aussi un hôte épatant. Il me reçoit somptueusement, il verse du parfum sur ma tête. Et vous avez dans l'Évangile, Jésus est reçu chez un pharisien qui s'appelle Simon, et Simon, il ne l'a pas bien reçu. Et Jésus lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est dans Luc au chapitre 7. Quand je suis arrivé, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Tandis que le bon hôte, il verse un parfum sur la tête. Et vous avez vu qu'il verse le vin à profusion. La coupe déborde. Aujourd'hui, l'Évangile, si on ne fait pas Notre-Dame de Lourdes, on fait l'Évangile du jour. Et l'Évangile du jour, c'est Cana. Les 600 litres de Cana. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est sur les miracles de Dieu, mais ce n'est pas par hasard, c'est par providence. Vous voyez ça? Le bon Dieu veut que vous grandissiez, que nous grandissions dans la confiance en nous souvenant tout le désir qu'il a de nous faire du bien à profusion. 600 litres, ils n'avaient pas besoin de 600 litres. Et quand il fait le miracle, ils ont déjà bu. Il s'agit de finir. Ils ne sont pas 600. Même s'ils étaient 600, ils ne peuvent pas boire un litre chacun. C'est plus possible. Ils seraient tous par terre. C'est Jésus qui signale la surabondance. Jean 10, 10. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. En surabondance. Ah oui. Confiance en Dieu, il veut surabondamment me donner la vie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dernière strophe. Il faut être attentif. Vous voyez, là, on est en train de travailler avec les dents de l'intelligence. Et on va dans les détails. Attentif au temps des verbes. Il y a un verbe au présent. Grâce et bonheur m'accompagnent. Et puis il y a un verbe au futur, j'habiterai la maison du Seigneur. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, c'est le bonheur qui nous est promis. Le bonheur pour aujourd'hui, grâce et bonheur m'accompagnent, et le bonheur pour demain, dans la maison du Seigneur. Le bonheur dilaté, le bonheur sans fin. Alors,
Dites ça à vos enfants, je vous en supplie. Notre religion, c'est pas une morale, c'est un bonheur offert. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux, je te veux heureux aujourd'hui et je te veux heureux pour toujours. Un bonheur offert, voilà la vraie définition de notre religion. Dieu n'est pas là pour nous taper dessus. Quand j'ai fait une bêtise, Dieu pleure. Dieu ne me punit pas, il a le cœur gros. Et c'est de ça que je devrais venir m'accuser en confession. Je n'ai pas enfreint une norme et je ne voudrais pas que tu me tapes dessus. Non, je t'ai fait de la peine, Seigneur, et ça, je le regrette. Quand j'étais jeune, j'avais 6 ans. On était 5 enfants. Le dimanche, on nous préparait pour aller à la messe. Et on nous endimanchait. À ce moment-là, il était hors de question d'aller à la messe autrement qu'en grand uniforme. Donc, ma maman prépare les 3 aînés dont j'étais, et puis elle nous laisse dans le petit jardin derrière la maison, et elle va préparer les 2 autres. Et dans le petit jardin, il coulait un petit wadi, là, il y avait de l'eau, et il y avait plein de boue au fond. Et nous, c'est drôle de se balancer de l'eau dessus. Et quand maman arrive, on était tout noir. Tout noir. Oh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Oh. Comme j'aurais voulu, à ce moment-là, j'ai fait un acte de contrition parfaite. J'aurais voulu ne pas avoir fait ce que j'ai fait et qui faisait pleurer ma maman. Ben, le péché, c'est ça. Le bon Dieu a le cœur gros. Jésus, pardon. Pardon, j'ai blessé ton cœur. Ah oui. Ah oui. Réfléchissez-y. Expliquez-le à vos enfants. Et quand on n'a pas envie d'aller se confesser, on n'a jamais envie parce qu'on n'a jamais compris, on irait bien dire volontiers pardon maman, je t'ai fait de la peine, je le regrette. Et on n'a pas envie d'aller faire la liste des infractions qu'on a commises, mais c'est pas ça. Bon, Jacques, tu te laisses aller. Il y a donc le bonheur pour aujourd'hui, c'est très important ça. Pour aujourd'hui, le bonheur, c'est pas au ciel seulement, c'est aujourd'hui. Grâce et bonheur m'accompagnent. Grâce et bonheur. Il n'y a pas le bonheur tout seul. Hein. Je suis heureux si j'ai la grâce, si je m'appuie sur le Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent. Le Seigneur fait bien les choses. La préface d'hier disait ce que je suis en train de vous expliquer, alors je l'ai noté soigneusement. La préface, tu veux que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. Un avant-goût, c'est rien, c'est le hors-d'œuvre. Après, ce sera un bonheur dilaté, une plénitude de bonheur. Voilà. Notre frère Bruno, il vient d'entrer dans la plénitude de la joie de Dieu. Lui, il est heureux. Nous qui restons, on le pleure. Voilà. Alors, regardez comme c'est beau. La fin de ce psaume, c'est l'espérance chrétienne. Et nous manquons d'espérance. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est de savoir que notre patrie est dans les cieux, que notre épisode terrestre est écoutez bien et notez, est un tremplin pour l'éternité, un tremplin. La mort n'est pas un atterrissage, elle est un décollage. Et c'est comme ça, la fin de ce psaume, moi, c'est fantastique. Le point final du psaume ouvre sur l'éternité. C'est un décollage. Il est fini, mais c'est pas fini. Vous voyez la splendeur. Alors maintenant, vous pourrez le réciter.
Ah, c'est Ali Baba, là, il y a des joyaux partout. On n'a jamais fini de faire le compte, il y en a tellement. Ben voilà, vous avez quelques joyaux à vous mettre sous la dent. On m'avait dit aussi, mais je peux m'arrêter, qu'un seul psaume, c'était pas bien parce qu'il y avait d'autres psaumes qui. Bon, on a des chefs qui sont exigeants. Hein. Alors, vous tournez la page. Vous regardez le psaume 26. Alors, on a un frère de Maisonnay qui a vécu des choses difficiles. Et il nous a mis un SMS en disant « Soyez gentils, priez pour moi tel jour, parce que voilà ce qui va se passer. C'est du rail, j'ai besoin de vous. » Alors, il y a un frère qui lui a répondu « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je » Bon. Et puis il y a un deuxième frère qui lui a répondu, il était à l'autre bout, hein, il ne s'était pas concerté. « J'en suis sûr, non, fais confiance au Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que ces deux frères, ils connaissaient leurs psaumes par cœur. Et que c'est une richesse que de savoir les psaumes par cœur, parce que mieux que nous, ils savent exprimer les sentiments des hommes, puisque c'est des mots qui nous ont été donnés par Dieu. Voyez-vous? Saint François d'Assise, en 1219, c'est la 5e croisade, les croisés mettent le siège à Damiette, un port dans le delta du Nil. Et ils ont dans l'idée de conquérir l'Égypte. Et puis de l'autre côté, il y a l'armée de ce qu'on appelle les Sarrasins. Et François d'Assise, il dit « Moi, je vais aller annoncer le Dieu de la paix, etc. » La folie du renouveau, quoi. On était comme ça il y a 30 ans, hein. On était prêt à tout. Hein. On accostait les gens dans la rue, tu sais, Jésus t'aime, etc. Et oui, mais voilà. François d'Assise, c'était ça. Il y va. Folie. Folie. Imaginez un Ukrainien qui va traverser les lignes et qui va se rendre là où il y a l'armée russe qui les pilonne. Donc évidemment, il risque sa vie à tout instant. Normalement, il devait y rester. Et il a raconté, pendant tout ce temps où il a traversé les lignes ennemies, il répétait, écoutez bien, « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » On peut en faire autant. On peut en faire autant. Quand c'est difficile, quand on a peur, eh bien voilà, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais pour ça, il faut qu'on sache le psaume par cœur. Alors apprenez-les par cœur, mettez-les dans les greniers de votre mémoire pour pouvoir aller les chercher le moment venu, ça revient tout seul. Ça revient tout seul. Vous avez un Bristol, alors vous le mettez dans votre coin de prière, et pendant tous les soirs, tous les jours, vous le lisez. Puis le 5e jour, vous apercevez que vous n'avez plus besoin du Bristol parce que vous le savez par cœur. C'est aussi simple que ça. Même chose pour vos enfants, à qui vous aurez donné le petit Bristol du psaume 130. Au bout de 5 jours, ils le sauront par cœur et ils le diront. Oui, oui, Violaine, mets ta confiance dans le Seigneur, dès aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez, il faut les savoir par cœur. Et je finis avec... Oui, il faut finir. Je vous en ai donné 2. Si, le psaume 129, le psaume 130, c'est le De Profundis. Du fond de ma détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Ce psaume, c'est SOS. Je suis au fond du trou et j'appelle Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je crie. Je crie. Je crie vers toi, Seigneur. Jésus sur la croix, alors qu'il va mourir, qu'il est sans force, il ramasse ses forces et il crie. Il s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'écria d'une voix forte,
4 versets plus loin, il meurt. Magna voce clamens. Est-ce que nous clamons nos prières ou est-ce que nous les susurrons? Jésus, tu sais, ça va pas fort. Non! Jésus, à l'aide! À l'aide. Et c'est pas la peine de développer. Il sait bien que vous avez besoin de lui. Alors, Jésus, 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 entends le cri de ma prière. C'est pas le cri de ma prière, c'est le cri de ma supplication. C'est beau, ça. Entends le cri, mais le cri, hein? Voilà. Le psaume 33, un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Un pauvre crie, pas un pauvre murmure. Et pourquoi on ne crie pas? Parce qu'on n'a pas confiance suffisamment. Si on a confiance, qu'est-ce que fait le petit enfant? Il a confiance en sa maman, il se jette dans les bras de sa maman. Maman, maman, maman. Eh bien nous, c'est ça. C'est ça, si on a la confiance, et si on ne le fait pas, c'est qu'on a un déficit de confiance. Il faut qu'on grandisse dans la confiance, il faut qu'on grandisse. Jésus vient au secours de notre petite foi. On a le désir d'avoir une foi plus vigoureuse, d'avoir plus confiance en toi. Voilà, allez, j'arrête. Je vous laisse sur la recette du bonheur. Proverbe 16, 20. Voilà. On le chante, mais il faut que ce soit vrai. Et oui, et si on le demande, il nous le donnera. Sur Word. Je vais te montrer un truc. Ah mince, il n'a plus de batterie. J'ai pas de batterie, moi. Je vais te le laisser ouvert. Tu travailles sur PowerPoint. Oui. Comme ça, les slides, elles passent en D'accord. J'ai tout copié. Alors, comme ça, t'as plus qu'à faire une façon. Et ils sont en mode diaporama. Oui, très bien. Ok? C'est bon. Je peux le faire. Oui.